Une décision inattendue de Ferrari vient tout juste de secouer les coulisses de la Formule 1. Aucune réaction n'a été plus forte que celle de Lewis Hamilton. Après un week-end marqué par la confusion et une profonde frustration lors du Grand Prix de Miami, le septuple champion du monde pensait que la situation ne pouvait pas empirer. Pourtant, ce qui s'est passé à huis clos après l'arrivée l'a laissé visiblement troublé et pourrait représenter un tournant dans la relation déjà fragile entre lui et sa nouvelle écurie. Le malaise ne se limitait pas à une voiture lente, ni à des messages radio discutables pendant la course. Ce qui a véritablement surpris Hamilton, c'est la direction choisie par Ferrari pour faire face aux difficultés, notamment la décision de ne pas lancer immédiatement de mises à jour techniques plus audacieuses. Pour un pilote habitué à se battre en tête, cette approche prudente a été un véritable choc pour son entourage. Tandis qu'il donne tout dans le cockpit, Ferrari semble faire le choix de la sécurité au pire moment possible. Des sources proches de l'équipe ont confirmé qu'Hamilton avait personnellement demandé une réunion avec Fred Vasseur avant l'épreuve de Miami, dans l'espoir d'aligner les stratégies et de mieux comprendre l'avenir du modèle SF25. Mais au lieu d'un progrès, il a reçu une mise en garde. Ferrari ne compte pas agir dans la précipitation. L'équipe préfère attendre, réévaluer la situation et éviter de répéter l'erreur de l'année 2024, qu'une évolution technique précipitée avait compromis toute la campagne estivale. Et pour Hamilton, venu à Maranello avec l'intention de gagner, cette philosophie attentiste est peut-être la plus difficile à accepter. Avant de révéler ce qui s'est réellement dit durant cette réunion, ce qu'Hamilton a exprimé par la suite, et comment cette position prudente de Ferrari pourrait influencer le reste de la saison 2025, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rester avec nous jusqu'à la fin, car il ne s'agit plus seulement de performance. On parle ici de contrôle, de confiance, et d'un pilote qui comprend rapidement que son équipe actuelle n'est peut-être pas prête à suivre son rythme. Les difficultés de Ferrari cette saison sont déjà bien connues. Malgré un podium lors de la course sprint à Miami, la course principale a cruellement exposé les faiblesses de la voiture. Les deux monoplaces de l'équipe ont terminé à plus de 50 secondes des leaders. Hamilton s'est qualifié seulement 12e, tandis que son coéquipier a difficilement atteint la 8e place. Tous deux ont été dépassés par des équipes du milieu de grille, comme Williams. Selon des sources internes, le modèle SF25 possède une fenêtre de fonctionnement extrêmement étroite. Il ne performe correctement que lorsque des paramètres comme la hauteur de caisse, l'équilibre et l'appui sont parfaitement ajustés. Ce qui est rare. Pour le circuit d'Imola, Ferrari prépare un ensemble de modifications techniques visant à améliorer la stabilité, la gestion des pneumatiques et l'adhérence en virage lent, les 3 points faibles majeurs rencontrés par Hamilton récemment. Les évolutions incluent des ajustements subtils au niveau du plancher, une nouvelle géométrie de la suspension arrière, ainsi que des changements dans les conduits de refroidissement des freins et les canaux d'air autour du diffuseur. Même si Fred Vasseur a publiquement minimisé les attentes en parlant d'un petit pas en avant, des sources proches de l'équipe indiquent que ces changements ont été prioritaires après une analyse poussée des données de télémétrie des week-ends à Miami et en Chine. Les données de Miami ont dressé un tableau inquiétant. Lors des qualifications, Hamilton a perdu beaucoup de temps dans les 2 premiers secteurs à cause d'un manque de stabilité à l'arrière au freinage et d'une traction imprévisible en sortie de virage. Rien que dans le secteur 1, il a été plus de 3 dixièmes plus lent que Max Verstappen, notamment parce qu'il a hésité à l'entrée du premier virage et relâché l'accélérateur entre les virages 4 et 6. La SF25 ne réagissait tout simplement pas de manière fiable. Dans le secteur 2, plus sinueux et lent, Ferrari a souffert d'une surchauffe importante des pneus arrière, ce qui a miné la confiance de Hamilton à l'accélération. Les données montrent qu'il perdait en moyenne presque 8 dixièmes par tour face à Oscar Piastri de McLaren, un écart alarmant pour une écurie du calibre de Ferrari. Et surtout, ces pertes n'étaient pas liées à la vitesse de pointe ni à la puissance du moteur, mais au comportement global de la voiture, à sa régularité et à la confiance qu'elle inspire. Les évolutions prévues à Imola visent précisément à corriger ces défauts. En ajustant la forme du plancher et le profil du diffuseur, Ferrari souhaite générer davantage d'appui aérodynamique à l'arrière, sans augmenter la traînée. Un problème récurrent cette saison. La nouvelle géométrie de la suspension arrière devrait améliorer l'adhérence mécanique,
notamment lors des changements de direction rapides, où Hamilton a beaucoup souffert. En outre, les améliorations apportées au système de refroidissement des freins et à la gestion de l'air autour du diffuseur ont pour but de réduire la surchauffe des pneus arrière et de renforcer la constance sur les relais longs. Ce qui rend ce package aussi crucial, c'est le moment où il arrive. Les difficultés d'Hamilton en ce début de saison ne viennent pas d'un manque d'engagement, mais d'une voiture qui refuse de coopérer sous pression. Ses plaintes à la radio, son ton sarcastique et même ses silences ont tous une origine commune. Il ne se sent pas encore en phase avec la SF25, mais cela pourrait bientôt changer. Les ingénieurs de Ferrari ont passé les 2 dernières semaines à croiser les données des 2 pilotes, des simulations et des retours du châssis pour adapter cette mise à jour au style de pilotage d'Hamilton. La priorité n'est plus le compromis, mais l'optimisation. Et cela représente un véritable tournant dans la philosophie de Ferrari. Plutôt que de viser des révolutions techniques, l'équipe mise désormais sur des améliorations ciblées et progressives. Vasseur a confirmé qu'une évolution plus importante arrivera à Barcelone, en parallèle avec la répression de la Fédération internationale de l'automobile contre les ailerons avant flexibles. Une réglementation technique qui pourrait nuire davantage à McLaren qu'à Ferrari. Il s'agit de restaurer la confiance dans la voiture, dans l'équipe et dans la mission. Hamilton sait que son héritage est en jeu. Il n'a pas signé chez Ferrari pour terminer 8e. Il est venu pour gagner. Et Ferrari sait que livrer des résultats à un septuple champion du monde ne se limite pas à ajouter des pièces. C'est une question d'exécution. On espère que ces changements permettront de gagner entre 2 et 4 dixièmes par tour selon les conditions. Mais plus encore, on espère qu'ils apporteront de la régularité, celle qui permet à Hamilton d'attaquer sans douter de la réaction de la voiture. Le concept de base de la SF25 n'a pas changé, mais son application est en train d'être affinée. L'équipe commence également à tester de nouvelles configurations de base pour des circuits comme Imola, Monaco et Barcelone, dans le but de préserver les pneus arrière sans compromettre la rotation en virage. Hamilton participe activement à ces discussions, insistant pour disposer d'outils qui lui permettent de mieux gérer l'équilibre du châssis en milieu de virage et lors des freinages tardifs. Si Imola montre que les mises à jour fonctionnent, même partiellement, cela pourrait redéfinir les objectifs pour la phase européenne cruciale à venir. Pour Hamilton, c'est une opportunité de revenir dans la course. Pour Ferrari, c'est le moment de prouver que sa vision pour 2025 est toujours vivante. Et pour les fans, c'est peut-être le début d'un chapitre où l'écurie rouge renaît enfin. Dites-nous en commentaire si vous pensez que Ferrari fait le bon choix avec cette approche prudente, ou si elle devrait agir plus vite pour donner à Lewis Hamilton les moyens de se battre devant. Car si certains à Maranello pensent que la patience est la voie la plus sûre, d'autres craignent que cette attente ne coûte tout, le rythme, le moral et même la confiance du pilote vedette. Hamilton n'est pas simplement un passager dans cette histoire. Il est le pilote le plus performant en qualification de l'histoire de ce sport. Un homme qui a bâti sa carrière en trouvant de la performance là où il n'y en avait pas. Et pourtant, depuis 6 courses, il est coincé dans le trafic, prisonnier d'une stratégie confuse et d'une voiture qui, selon ses propres mots, a du potentiel, mais reste verrouillée. C'est pourquoi cette mise à jour à venir n'est pas un simple ajustement. C'est une déclaration d'intention. Ou du moins, ça devrait l'être. Si Ferrari n'agit pas rapidement et avec détermination, le danger n'est pas seulement de reculer face à McLaren ou Red Bull. Le vrai risque est de provoquer des fissures internes au pire moment. Hamilton est un pilote qui prospère avec de la clarté, de la vitesse et le sentiment que tous les éléments avancent ensemble. Jusqu'à présent, il a été le seul à pousser l'équipe en avant. Et s'il réalise que Ferrari ne partage pas son urgence, la tension que nous avons vue à Miami n'aura peut-être été qu'un prélude. Alors, qu'apportera Imola? Une percée ou une opportunité manquée? Une voiture transformée ou la même histoire dans un décor différent? Seul l'avenir le dira. Mais une chose est certaine, c'est un moment décisif pour Ferrari, pour Hamilton et pour toute la trajectoire de la saison 2025. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Car si cette mise à jour fonctionne, elle ne va pas seulement bouleverser le milieu de grille, elle pourrait bien réécrire toute l'histoire de la première saison d'Hamilton en rouge. Et croyez-moi, vous voudrez voir comment ce chapitre se déroule.